Et votre invité, Benjamin, ce matin, c'est Jacques-Charles Fonbonne, président de la Société protectrice des animaux. Bonjour Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le ministre de l'Agriculture dit vouloir lutter contre ces 100 000 abandons d'animaux de compagnie qu'on enregistre malheureusement chaque année, j'ai envie de dire. Julien de Normandie qui propose notamment un certificat de sensibilisation qui serait obligatoire pour toute personne qui souhaite adopter ou acheter un animal. Ça vous semble suffisant face à l'ampleur de la tâche ? Parmi des mesures qui ne satisferont pas beaucoup, il y a celle-ci effectivement, parce que c'est une mesure de prévention. C'est ce que la Société protectrice des animaux fait depuis des décennies. Chaque fois qu'une famille vient pour adopter un animal, on les prévient, on leur explique ce que c'est qu'un animal, quels sont ses besoins physiologiques, quelles sont les relations qu'ils devront avoir avec lui. Oui, c'est une bonne mesure. Il y en a une seconde qui est bonne, c'est celle de sensibiliser la jeunesse. Ça aussi, c'est quelque chose que nous faisons, c'est-à-dire aller dans les écoles, c'est-à-dire expliquer aux tout petits enfants ce qu'il faut faire avec un animal et comment il faut s'en occuper, comment il faut le respecter. Alors vous voulez aller plus loin du côté de la SPA, notamment sur ces ventes. Alors vous voulez interdire d'une certaine façon la vente en ligne, même la vente dans les animaleries. Pourtant c'est là qu'on retrouve beaucoup de personnes qui passent dans ces animaleries. Pourquoi justement vous voulez vous diriger vers ça, vous ? Plusieurs raisons. D'abord, une question d'éthique. Le code civil, le code rural nous dit que l'animal est un être doué de sensibilité. Nous refusons, et c'était le sens de notre campagne d'automne, que l'animal soit soit traité comme une marchandise. Ça, c'est la première chose. Et je dirais que c'est un point de clivage à partir duquel il est assez difficile de discuter. Ensuite, parce que c'est un achat dans une animalerie. C'est-à-dire qu'on passe devant, on va rentrer, généralement pour autre chose d'ailleurs, parce que les organisateurs de ces magasins, les gérants de ces magasins disent que c'est un produit d'appel, c'est-à-dire qu'on va rentrer, personne ne résiste à un chiot, personne ne résiste à un chaton, et finalement, au bout de 3 ou 4 fois, quand le petit aura insisté, on va finir par acheter un animal, principalement à Noël, ce qui fait que dans 5-6 mois, quand il aura grandi, il va devenir très encombrant. Alors c'est un facilitateur de l'abandon, parce que c'est un achat qui peut être compulsif, c'est un achat, c'est une logique de commerce, c'est pas une logique d'adoption. Donc évidemment, si vous voulez un animal, on va vous le donner à partir du moment où vous avez de quoi le payer. Internet, je dirais que c'est encore le degré au-dessus en termes de maltraitance. C'est-à-dire on sait pour le moment que, alors par exemple, pour vendre sur Internet, il faut être professionnel, il faut avoir un numéro de SIRET. Si vous allez sur un site de vente aujourd'hui, vous allez vous apercevoir que vous avez des numéros de SIRET différents avec des numéros de portable qui sont identiques. C'est-à-dire que c'est une fraude. Ce sont des gens comme vous et moi. Alors, ce que l'on dénonce, c'est pas la portée de chat qu'on a donnée à la famille et aux voisins et on va essayer de vendre le dernier. Non, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte au trafic, c'est la porte ouverte aux élevages clandestins, dans des caves, parce que ça se vend très cher. Un chiot ou un chaton de race, c'est plusieurs centaines d'euros. Si vous arrivez à avoir 2, 3 ou 4 chiennes que vous faites reproduire sans discontinuer toute l'année, ça représente une fortune à la fin de l'année. Vous avez un animal qui a été élevé déjà dans des conditions de maltraitance, de la qualité sanitaire et je dirais psychique duquel vous n'avez aucune connaissance. Ouais. Ça va se faire sur un parking des supermarchés. Ça n'est tolérable ni en termes de respect animal, ni je dirais vis-à-vis de la garantie de la personne qui en plus croit faire une bonne action, qui fait une mauvaise affaire et finalement tout le monde en pâtit. Pourtant, Jacques-Charles Fonbonne, le gouvernement ne va clairement pas vers une interdiction de cette vente, de ces adoptions par Internet. Bien au contraire, puisqu'il y a une charte qui a été signée d'ailleurs hier avec Le Bon Coin. Donc là, on va complètement à l'inverse de ce que vous dites. Ah oui, on va à l'inverse, mais on est abasourdi, on ne comprend pas. C'est-à-dire que le ministre donne en fait une légitimité à cette activité, alors que parallèlement, question de cohérence, le gouvernement parle, et là on en est très content, d'interdire par exemple les animaux sauvages dans les cirques, d'interdire les delphinariums, et pourtant, je veux dire, on accepte cette activité commerciale. J'observe, et c'est surtout là qu'on n'est pas content, parce qu'on a eu le ministre en Zoom plusieurs fois dans les dernières semaines. C'est une charte qui s'est faite donc, mais je dirais de façon commerciale, entre un représentant de la République et un site marchand. Et cela s'est fait
Or la présence, et sans que nous soyons avertis, Oui. or la présence de toutes les associations de protection animale. Moi, je préside la plus ancienne, la plus connue. Les sondages nous disent que nous sommes la 3e association la plus visible des Français. On n'est pas invité par le ministre. C'est pas une question personnelle, mais on l'a bien compris. Alors qu'il est en charge de la protection animale, prendre de telles décisions qui vont à l'encontre de la protection animale, sans au moins en aviser les associations de protection. Pour terminer, Jacques-Charles Fonbonne, on est dans un moment particulier avec Noël qui arrive. Quel message vous aimeriez passer à ceux qui souhaitent faire cadeau pour ces fêtes d'un animal de compagnie ? Eh bien surtout, n'allez pas dans une animalerie. Si vraiment vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, bien que l'animal ne soit pas un cadeau en tant que tel, venez dans un refuge, chez moi ou dans un autre, et on va vous donner l'animal, parce qu'on va vous le donner, l'animal qui vous convient, et non pas celui qui vous plaira le plus au détriment de toute logique animale. Et ben voilà, le message est passé. Merci Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, la Société protectrice des animaux. Bonne journée à vous et puis bonne fête de fin d'année également.